Quoi de neuf Internet? Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e vidéo de dégustation sur ma chaîne YouTube. Et celle-ci est un peu différente car aujourd'hui je vais faire un nouveau concept qui est marque versus produit blanc. Dorénavant, je vais essayer de varier un peu les dégustations. Il y aura toujours 8 produits à déguster, mais il y aura un peu un thème autour de cela. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, qu'il y a un peu une petite contrainte, ça pimente un peu le truc je trouve. Allez, j'arrête de parler et je commence à goûter les aliments. Et nous allons commencer par des chips au paprika. Donc déjà, point de vue packaging, il y a un package qui est bleu, l'autre il est tout blanc. Donc voilà, il y a déjà un peu plus de travail sur celui-ci. Allez, maintenant passons au test visuel. Donc voici un chips de marque. Et voici un chips de produit blanc. Donc la couleur c'est plus ou moins similaire, la forme aussi, ça a des formes plutôt rondes, enfin voilà, ça n'a pas une forme parfaitement ronde, mais ce qui est mieux pour des chips je trouve. Donc voilà, ça visuel, couleur, c'est plus ou moins la même chose. Bon, niveau odeur. Oui, celui-ci il a une bonne odeur de paprika. Celui-ci sent un peu moins, c'est vrai que le produit blanc sent un peu moins, mais bon, il sent quand même bien. Allez, maintenant je les goûte. Alors, ces chips-là ont un bon goût. Ils ont une belle couleur, un bon goût de paprika. Franchement, je suis très satisfait. Et maintenant, je vais goûter les chips de produit blanc pour pouvoir comparer. Donc, je trouve que ce paquet de chips est très bon. Oui, les chips sont bons, on peut pas dire qu'ils sont mauvais. Par contre, j'aurais aimé qu'ils goûtent un peu plus le paprika, car c'est assez léger. Mais c'est quand même un très bon produit. Et maintenant, on va passer au débrief. Je vais analyser les deux produits pour voir finalement si est-ce vraiment intéressant d'acheter de la marque ou est-ce que le produit blanc est tout aussi bien. Donc niveau packaging, c'est quand même celui de marque qui gagne car il est quand même plus beau. Mais bon, c'est pas très grave. Mais après, apparence du chips, c'est quand même aussi celui de marque qui gagne car voilà, il est un peu plus orange. Donc niveau du goût, c'est quand même celui-ci qui gagne. Il a plus de goût. Je trouvais quand même qu'ils avaient un meilleur goût de paprika, que l'autre était trop faible en fait, donc c'est ça qui était un peu dommage et qui a fait que ce soit la marque qui a gagné. Donc niveau texture, le gagnant c'est les deux, et oui, je ne sais pas vraiment les départager. Et oui, car d'un côté nous avons des chips qui croquent moins, ce qui est très agréable, mais de l'autre côté nous avons des chips qui croquent un peu plus. Mais mon avis c'est que je préfère quand même un peu plus la texture de ces chips là, car elles croquent un peu plus et je préfère ça personnellement. Et donc maintenant niveau odeur, je trouve que c'est quand même les chips de marque qui ont gagné. Et oui, elles sentaient plus le paprika. Mais après, point de vue prix, c'est quand même ceux-là qui gagnent. Et oui. Mais bon, faut bien que je choisisse un gagnant et je choisis le produit de marque. Oui, je préfère payer un peu plus cher pour avoir de la marque. Même si le produit blanc est moins cher, je préfère payer un peu plus cher. Car je trouve que ces produits-là ont quand même beaucoup plus de goût et je trouve que c'est le principal. Allez, maintenant on va passer au deuxième produit. maintenant que l'apéro est fait, on va sauter le repas et on va tout de suite aller au dessert. Allez, maintenant on va goûter les cookies, voir si c'est finalement la marque ou la sous-marque le meilleur. Donc niveau packaging, nous avons deux packagings assez différents. Et oui, l'un est plutôt bleu avec du blanc et l'autre est vraiment tout mauve. Ensuite, sur le packaging, on peut tous les deux voir les cookies, ce qui est déjà très bien je trouve. Donc voilà, niveau taille, apparence, les packagings sont plus ou moins similaires. Maintenant, le plus important c'est de voir s'ils ont le même goût. Allez, c'est parti, je les ouvre. Donc le paquet c'est un peu déchiré quand je l'ai ouvert, il tenait très fort et c'est un peu déchiré. Donc voilà. Ensuite nous avons une barquette avec les cookies dedans et je remarque que ce cookie là a glissé. Il devrait être ici en fait. Donc voilà, le packaging, un peu middle, ils se mettent pas exactement comme il faut. Il perd un peu un point pour ça. Donc niveau emballage, celui-ci c'est mieux ouvert, il s'est pas déchiré, franchement c'est bien. Et pour l'emplacement des cookies, Ils sont exactement à la bonne place, il n'y a pas de problème. Maintenant niveau apparence, on peut voir que celui-ci est un peu plus jaune que celui-là et on a l'impression que celui-là a plus de pépites de chocolat, mais celles-ci sont plus grosses quand même. Et derrière on peut voir que celui-ci il a du chocolat que l'autre n'a pas. En même temps celui-ci c'est un extra chocolat, donc voilà, c'était un peu normal qu'il ait plus de chocolat. Et niveau de la taille, ils sont plus ou moins similaires. Bon, à l'odeur. Oui, celui-ci a un bon goût de biscuit. On voit que c'est du cookie, mais plutôt du cookie, industriel. On voit bien que c'est pas des cookies faits maison, quoi. Mais l'odeur est très bien. Celui-ci, ceux-ci ils sont mieux. J'ai l'impression qu'il a plus une odeur de cookie maison. Oui, je préfère l'odeur de celui-ci.
Mais bon, l'odeur, le packaging, c'est pas ça le plus important, c'est le goût. Donc maintenant, je vais les goûter et c'est parti, je commence par la marque. Alors, il est un peu dur, c'est sympa, et quand on croque, il y a des petites miettes qui tombent. Mais voilà, il a un bon goût de chocolat, un bon goût de cookie, franchement, il est très bien pour l'instant. On regoute. Oui, ce cookie est vraiment bien. Il a un bon petit goût, le chocolat fond bien, c'est très agréable. Franchement, ce produit commence très bien. Et maintenant, je vais goûter le produit blanc. Alors, niveau durceur du biscuit, il est un peu plus mou que l'autre, je préfère. Après, niveau goût, celui-ci, comme il a double chocolat, il goûte plus le chocolat que le cookie, donc voilà, le goût de cookie est un peu gâché, ça c'est un peu dommage. On va quand même regoûter. Oui, le goût du cookie est un peu caché, un peu trop caché même par le chocolat. Mais bon, il est quand même très bon. Il a un bon petit goût quand même de cookie. Le chocolat est très bon aussi, il fond un peu, surtout celui de derrière. J'ai l'impression que les pépites fondent moins que celui de derrière, mais celui de derrière, franchement, il est très bon. Mais bon, ces cookies sont vraiment très bons. Les deux étaient très bons, je suis très content de les avoir goûtés. Mais bon, il faut quand même un gagnant, donc du coup, je vais les départager. Donc premièrement, pour le packaging, je trouve que c'est celui-ci qui gagne. Et oui, celui-ci c'est un peu déchiré, et puis voilà, il y avait un cookie qui n'était pas en place, donc franchement je trouve que ce packaging est mieux. Parce qu'après niveau couleur, les deux sont agréables, on voit tous les deux le cookie, je trouve ça très bien. Ensuite, niveau de l'odeur, je préfère celui-ci. Oui, il sent un peu plus le cookie, que celui-là sent un peu trop le chocolat, en même temps il a plus de chocolat, donc voilà, c'est normal, mais voilà, je trouve que l'odeur c'est quand même celui-ci qui gagne. Niveau texture, c'est celui-ci qui gagne. Et oui, je trouve que celui-ci est un peu trop dur à mon goût quand même. Donc voilà, celui-ci est un peu plus moelleux, donc il est quand même mieux niveau texture. Niveau apparence, les deux sont gagnants. Et oui, ils ont tous les deux une belle couleur. Celui-ci est un peu plus jaune, mais franchement, ils ont vraiment tous les deux une belle couleur. Ils ont la même taille, ils sont bien ronds. Donc franchement, c'est très bien. Niveau du goût, je préfère quand même celui-ci. Et oui, il a plus un goût de cookie que celui-là, comme il y a maxi chocolat. Voilà, il est un peu trop chocolaté à mon goût. Donc ça cache un peu en fait le goût du cookie. Donc voilà, celui-ci a quand même un meilleur goût, je trouve. Et donc le gagnant, c'est les deux. Et oui, c'est quand même très dur à départager. Ils sont tous les deux très bons. En fait, ils sont différents. C'est pas qu'ils sont mauvais, qu'il y en a un qui est mauvais, qu'il y en a un qui est meilleur, c'est qu'ils sont vraiment différents. Donc voilà, les deux produits sont très bien. Par contre, niveau du prix, c'est celui-ci qui gagne. Donc voilà, si vous devez acheter des cookies, celui-ci est très très bien. Celui-ci est très très bien. Donc voilà, c'est peut-être au niveau du prix que vous allez regarder. Mais donc voilà, ces deux produits sont vraiment super chouettes. Je suis très content de les avoir goûtés. Allez, c'est parti pour le troisième aliment. Allez, maintenant on va faire une petite douceur avec des bonbons. Donc voilà, j'ai décidé de goûter des bonbons cerises. Petite parenthèse avant que le début de la dégustation de cet aliment commence. Vous l'avez peut-être pu le voir, mais c'est un paquet de cerises et de coca. Et oui, c'est un cherry cola mixte. Donc j'ai décidé de prendre ce paquet parce qu'il y avait des paquets de cerises complètes, mais ça faisait du 500 grammes. Celui-ci, c'est un petit paquet qui fait 100 grammes. Et donc je préférais avoir un petit paquet, comme ça faisait pas trop de bonbons. Car dans ma famille, nous ne sommes pas grands mangeurs de bonbons. Donc si j'achetais 2 paquets de 500 grammes, il y aurait eu du gaspillage. Et personnellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas gaspiller, donc pour ne pas gaspiller, j'ai décidé de ne pas trop acheter de bonbons. Donc on va goûter les bonbons de cerise. D'un côté, nous avons la marque, et de l'autre côté, nous avons la sous-marque. Donc premièrement, au niveau packaging, on peut voir que celui-ci, c'est un sachet. Donc un sachet qui a l'air pas mal, il est bien rempli. Donc voilà, il a pas mal de couleurs, franchement, il est très beau. Moi, je vois ça, en plus, je vois le nounours d'Haribo, donc je pense tout de suite à Haribo, donc franchement, il est très bien comme packaging. Ensuite, ici, on a une petite boîte. Franchement, je trouve ça sympa d'avoir une petite boîte, car voilà, ce sachet, finalement, une fois qu'il est ouvert, c'est assez dur à refermer. Si on n'a pas d'élastique, c'est très dur. Que celui-ci, ben voilà, avec une petite boîte couvercle, on peut voir aussi ici une ouverture facile. Franchement, je trouve ça sympa, et puis elle a l'air d'être bien remplie, la boîte. Elle est bien remplie, que celui-ci, ben, c'est sûr, il y a un peu de vide, finalement. Donc voilà, franchement, au niveau packaging, je préfère celui-ci. Il est mieux, je trouve, car en plus, une petite boîte, on peut la réutiliser. Et oui, car le sachet, il va d'office aller à la poubelle. La petite boîte, elle va pas d'office à la poubelle. On peut peut-être la réutiliser pour autre chose. Donc voilà, niveau packaging, je préfère celui-ci. Et notez aussi qu'on en a 2 fois plus dans ce paquet. Et oui, ce paquet fait 200 grammes, alors que celui-ci ne fait que 100 grammes. Allez, maintenant je les ouvre et puis je les analyse. Donc voilà, la petite ouverture facile du coin comme d'habitude. Ça s'ouvre très bien, c'est nickel. Alors, pour celui-ci, nous avons du coup la petite ouverture comme je vous avais montré. Le couvercle qui s'ouvre tout de suite, très facile aussi. Et comme je disais, l'avantage de celui-là, c'est qu'après je remets le couvercle et il se ferme très bien. Celui-ci, maintenant il a une entaille, je vais devoir mettre un élastique.
Donc niveau packaging, ouverture, c'est quand même celui-ci qui gagne. Maintenant niveau apparence. Donc la marque c'est une double cerise, alors que la sous-marque c'est une simple cerise. Et je tiens à noter que sur la sous-marque, il y a quand même des dessins sur la feuille, alors que sur la marque, il n'y en a pas. Bon, maintenant niveau odeur. Oui, celui-ci sent la cerise, mais quand même de la cerise très chimique, je vous l'avoue. Quand on prend une vraie cerise, ça n'a pas la même odeur. Celui-ci, il sent beaucoup moins. Il a une petite odeur de cerise plutôt naturelle, mais il sent quand même beaucoup moins que celui-ci. Et alors, niveau texture, on peut voir que celui-ci est plus luisant que celui-là. Allez, c'est parti, maintenant je les goûte. Et on commence par la marque. Donc, les bonbons cerises de marque sont quand même assez durs. Après, niveau goût, ils ont un très bon goût de cerise, franchement, c'est très bien. Mais je trouve quand même qu'au début, ces bonbons sont quand même assez durs. Après, ça va mieux, une fois que tu as commencé un peu à mastiquer, ça va mieux, mais au tout début, c'est quand même un peu dur. Allez, maintenant on passe aux produits de sous-marque. Alors, ces bonbons sont quand même fort différents, car ils sont beaucoup plus mous, ils ont beaucoup moins de goût, mais ils ont plutôt un goût de vraie cerise. Et donc la texture est très agréable, elles sont plus molles que les autres. Donc celui-ci, franchement, il est pas mauvais, je le trouve très bien. Passons maintenant au débrief. Donc niveau packaging, le gagnant c'est celui-ci. Et oui, la petite boîte est quand même bien plus pratique que d'avoir un sachet en plastique. Après, niveau apparence, je préfère celle-ci. Oui, elle ressemble quand même plus à des cerises que celles-ci sont moins, mais après j'aime bien celle-ci car c'est les classiques, c'est celles que je connais depuis toujours. Que celles-là sont différentes, je les connais un peu moins. Mais donc finalement, niveau apparence, c'est quand même celle-ci que je préfère car elles font plus naturelles. Ensuite, niveau goût, c'est celle-ci qui gagne. Bien que celle-ci a un meilleur goût, je trouve que celles-ci ont plus de goût. Celles-ci ont vraiment très peu de goût, c'est ça que je trouve un peu dommage finalement, c'est qu'elles ont pas assez de goût celles-ci. Niveau texture, je préfère celles-ci. Elles sont bien plus molles et c'est bien plus agréable que d'avoir vraiment dur à mâcher. Car ici au début j'avais vraiment dur et même à la fin c'était plutôt dur que ici, dès le début c'est mou, jusqu'à la fin c'est mou, donc je préfère cette texture. Donc voilà, au final le grand gagnant c'est les deux. Et oui, ils sont trop différents pour que je puisse donner un gagnant. Car d'un côté, il y a les classiques Haribo que je connais depuis toujours qui sont très bonnes, mais que je trouve quand même un peu trop dures. Et celles-ci, franchement, elles sont très bonnes, elles ont une très belle apparence, mais elles ont un peu moins de goût. Donc finalement, ils ont tous les deux des pour et des contre, et je ne sais pas vraiment les différencier. Donc voilà, il n'y a pas de gagnant pour cette manche-ci. Allez, c'est parti pour le 4e aliment. Donc pour le dernier aliment, t'as dû le voir sur la miniature, nous allons goûter du coca. Donc voilà, une boisson, comme d'habitude, je goûte toujours des boissons dans mes dégustations, donc voilà. On se retrouve avec la dégustation du coca. Donc j'ai voulu goûter le coca car je suis un grand amateur de coca zéro. Et oui, depuis mon opération, je dois faire attention au taux de sucre, du coup j'ai décidé de prendre du coca zéro et franchement il est bien meilleur je trouve. Oui, car il y a quelques années je trouvais quand même le coca zéro pas bon, mais finalement quand je l'ai regoûté je le trouve très bon. Donc voilà, je me suis dit comme je bois toujours du coca zéro, est-ce que finalement le coca sous marque zéro aussi ne serait pas tout aussi bon? Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir dans cette dégustation. Donc niveau apparence, nous avons deux bouteilles de formes différentes. Nous en avons une qui est plus ronde que l'autre qui est quand même plus allongée. Niveau étiquette, nous avons une étiquette plus haute et ici une étiquette plus basse. Pour les bouchons, ils sont quand même similaires. Après, niveau étiquette, je préfère celui-ci. Sans doute parce que j'ai toujours l'habitude d'avoir une étiquette rouge et pas une étiquette blanche. Mais oui, depuis toujours je vois du coca, c'est toujours l'étiquette rouge, là ça fait une étiquette blanche, ça me fait un peu bizarre. Après, il y a aussi une différence dans la matière de la bouteille, donc celle-ci est plus molle alors que celui-ci c'est un plastique plus dur. Allez, c'est parti, je les goûte. Donc déjà il pétille bien, donc c'est un bon point. Et ce qui est bien, c'est que le bouchon est attaché, du coup il ne peut pas tomber, donc c'est anti-pollution et ça c'est vraiment bien. Alors, comme vous avez pu le voir, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il mousse beaucoup. Donc oui, il y a pas mal de mousse et ça c'est un peu dommage car ça enlève le pétillant. Donc comme ça vous pouvez voir la couleur, donc c'est une couleur brune. Donc pour l'odeur ils sont le coca quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Et maintenant on passe au produit blanc. Donc il pétille bien, donc ça c'est un bon point déjà. Et il y a aussi le système anti-pollution. Donc il a une odeur de coca mais plutôt bonbon coca. Allez, maintenant on va le goûter. Petit point négatif, le bouchon ne tient pas tout seul.
Ah, et le bouchon vient de casser, donc il y a 2 attaches au bouchon, il y en a déjà une qui a cassé, donc franchement pas top la qualité. C'est dommage car c'est un truc anti-pollution, et si elle casse, le bouchon peut tomber, ça je trouve ça dommage car voilà, ça va polluer alors que de base c'était anti-pollution. Donc déjà un point positif c'est qu'il a beaucoup moins moussé, mais alors on peut voir qu'à la couleur il est beaucoup plus clair. Maintenant niveau odeur, donc celui-là sent le coca normal. Ah, celui-ci sent un peu plus comme les bonbons coca. Oui, il sent un peu moins le coca, plus les bonbons coca. Mais bon, voilà. Allez, c'est parti, je les goûte et je commence par le coca normal. Donc c'est du coca, tout ce qui est de plus normal. Et maintenant, je vais goûter le coca produit blanc. Alors, il est vraiment fort différent. Il sentait plus comme les bonbons coca, et finalement il goûte plus comme les bonbons coca. Mais bon, c'est quand même très bon, j'aime beaucoup. Après, le petit point négatif que je dirais, c'est qu'il mousse plus dans la bouche. Dès qu'on le prend dans la bouche, on a un peu plus de mousse que celui-ci, on a presque pas de mousse quand on le boit. Allez, je vais regoûter pour être sûr. Oui, ceci ne mousse pas dans la bouche. Ceci mousse quand même plus dans la bouche. Petit point négatif de plus, quand j'ai voulu refermer le bouchon, il s'est cassé. Et maintenant, le débrief. Donc pour l'emballage, le gagnant c'est celui-ci. Alors j'ai choisi le coca de marque parce que le bouchon ici a cassé quand je l'ai remis. Et oui, ça c'est vraiment dommage car c'est des bouchons qui sont censés rester attachés à la bouteille pour ne pas polluer et ils cassent. Donc voilà, ça c'est pas joué à grand chose parce qu'après, c'est 2 packaging différents, ils sont très bien, je peux pas dire qu'il y en a un qui est nul. Donc voilà, franchement, ça c'est juste joué au bouchon, ça c'est quand même dommage. Ensuite, niveau couleur, il n'y a pas de gagnant. Non, je peux pas vraiment dire il a plus la couleur du coca ou pas, puisque de base c'est celui-là le coca, celui-ci est un peu plus clair, mais je peux pas dire que vraiment il est brun clair quoi, il a presque la même couleur, donc voilà, il n'y a pas vraiment de gagnant pour la couleur. Ensuite, niveau odeur, je préfère quand même le coca normal, car finalement quand je sens le coca produit blanc, j'ai plutôt l'impression de sentir des bonbons, alors que je ne sens pas une boisson, ce qui est un peu dommage je trouve. Donc niveau pétillant, je préfère celui-ci quand on le verse, et celui-ci quand on le boit. Car celui-ci quand on le verse, il n'y a presque pas de mousse, alors que le coca mousse vraiment très fort et ça je trouve ça dommage. Après quand je le bois, je préfère celui-ci car celui-ci mousse très fort dans la bouche et ça j'aime pas trop. Et pour finir, niveau goût, je préfère quand même le coca normal. Car celui-ci il a trop un goût de bonbon, ce que je trouve dommage car quand je le bois, ça me fait plutôt penser à un bonbon qu'à une boisson. Donc voilà, niveau goût c'est quand même celui-là qui gagne. Et donc le grand gagnant c'est le coca normal quand même. Oui, car on voit quand même que le produit blanc est quand même une imitation. Ça se voit que ça c'est du vrai coca et ça se voit que celui-là c'est pas du vrai. Rien que le fait de le prendre en bouche c'est déjà différent et au goût, donc voilà, je préfère quand même le coca normal. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que le concept marque versus produit blanc vous a vraiment plu. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé car ça m'a permis de voir vraiment si finalement le fait de payer beaucoup plus cher pour la marque, est-ce que c'est vraiment un avantage ou pas. Et franchement, je suis mitigée, car quand on paye un peu plus, on a quand même une meilleure qualité, mais qui n'est pas vraiment énorme non plus, on peut pas vraiment dire qu'il y en a une qui est vraiment très mauvaise, l'autre vraiment très très bon quoi. Donc voilà, il y a quand même un peu de meilleure qualité, un peu plus de goût, un packaging un peu mieux, et encore pour les cookies c'était pas le cas. Donc voilà, je pense que ça se joue vraiment au fait de est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir de la marque ou est-ce qu'on préfère avoir un produit blanc. Car au final, les produits blancs, il y en a ils sont très bons, il y en a ils sont même meilleurs que les marques, donc franchement, c'est pas un gros plus de jeter la marque pour ça. Surtout qu'il y a des produits, c'est juste qu'ils sont différents. C'est pas que c'est le même, c'est pas que c'est une copie ou quoi, c'est que c'est vraiment différent. Je pense surtout au bonbon cerise qui était vraiment fort différent. En tout cas, si le concept vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et de me le dire en commentaire. Allez, sur ce, j'ai plus qu'une chose à vous dire. À bientôt Internet.